Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui ne court pas forcément les articles de blog, etc. Mais je trouvais intéressant de vous en parler parce que les conséquences de ce symptôme en fait peuvent être vraiment, peuvent avoir un impact sur vos projets, sur votre vitesse d'avancement, mais aussi sur vous. Donc c'est très important de se prémunir de ça et je vais vous partager des conseils pour vous prémunir tout simplement de la fatigue décisionnelle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais faire une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de laisser une note ou un avis sur le podcast et aujourd'hui c'est J Calypso R qui met sur Apple Podcast une très belle découverte. Merci Marielle pour ce super podcast. Tes conseils m'ont ouvert les yeux sur plusieurs sujets, perfectionnisme, bonnes habitudes à avoir, des outils pour s'organiser. Ils m'aident beaucoup chaque jour. Merci à toi J. Calypso R d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis pareil, si vous écoutez ce podcast, que vous avez eu un coup de cœur pour un des épisodes, ou que vous souhaitez tout simplement m'encourager, partager en fait votre satisfaction d'écouter ce podcast, n'hésitez pas à le faire, soit en partageant l'épisode ou alors en notant tout simplement le podcast sur Apple Podcast puisque ça l'aide à tout simplement se faire connaître quoi. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire et merci encore à toi. Qu'est-ce que c'est que la fatigue décisionnelle ? C'est tout simplement un terme qui est apparu dans les années 90, notamment lorsque le psychologue social Roy Baumeister a fait une étude et a pu démontrer en fait que le cerveau fonctionnait comme un muscle et un muscle parfois il se fatigue etc. Et que l'un des facteurs qui épuisait le muscle du cerveau, c'était le fait de prendre plusieurs décisions dans la journée, d'avoir des micro-décisions à prendre, des macro-décisions etc. Que tout ça en fait finalement nous coûtait de l'énergie, de l'effort mental et qu'on devait payer tout simplement avec notre énergie. Et donc c'est tout ça qui crée finalement au fur et à mesure de la journée, si on reste sur la base d'une journée, une détérioration des qualités des décisions que l'on peut prendre. C'est-à-dire que le matin, on va prendre de bonnes décisions, puis à la fin de la journée, on va être tellement épuisé par les décisions que l'on va prendre que parfois ça va même être compliqué d'en prendre. Et c'est ça la fatigue décisionnelle. Donc là j'ai parlé à l'échelle d'une journée, mais ça peut également se manifester à l'échelle d'un mois complet, d'une période complète, où vous avez tellement enchaîné les prises de décision que vous arrivez à un stade où vous n'arrivez plus à décider, vous n'arrivez plus à prendre de décisions, prendre du recul et à faire des choix. Exemple, vous arrivez à la fin de la journée, vous avez passé votre journée à prendre des petites décisions plus ou moins grandes, votre muscle de volonté, il est complètement épuisé à la fin de la journée et juste le fait de choisir entre faire des pâtes et du riz, parfois c'est tout un drame, un calvaire, parce que ça vous coûte de l'énergie de choisir en fait, est-ce que je fais des pâtes ou du riz ? Si vous avez des enfants par exemple et que votre enfant vient vous demander « Maman, papa, est-ce que je peux faire ceci ou cela ?» Vous pouvez le trouver agaçant, etc. Tout ça parce que tout au long de la journée, en fait, le fait de devoir prendre des décisions, ça vous a coûté de l'énergie et qu'à la fin de la journée, vous en avez peut-être plus. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vivez, que vous connaissez, mais en tout cas, lorsqu'on entreprend, c'est quelque chose qui arrive souvent parce qu'en tant qu'entrepreneur ou porteur de projet, vos journées sont remplies de micro-décisions à prendre. Une demande de partenariat par-ci, par mail, sur Instagram, etc. Choisir sa communication. Est-ce que je dis oui ou non à ce projet ? Quelle stratégie je vais mettre en place ? Est-ce que je valide ou pas ? Est-ce que je contacte ce prospect ou pas ? Plein de décisions à prendre plus ou moins grandes au quotidien. Et donc tout ça, en cumulé, peut créer cette fatigue décisionnelle. En fait, c'est ce moment où on se dit, franchement, j'ai plus d'énergie en fait pour réfléchir, pour travailler, etc. Vous voyez le truc, quoi. Et donc, tout ça, heureusement, ça peut se gérer. Et je vais continuer à creuser quand même, à creuser avec vous
le sujet, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites du coup pour montrer en fait tout ça. Et je vais revenir à Rod Baumeister en fait par rapport au cerveau. Il a fait une expérience en fait où il a demandé aux personnes qui participaient à cette étude de ne pas céder à la tentation de manger un cookie. C'est-à-dire qu'il a juste donné la consigne, écoutez, vous avez des cookies là, des super cookies appétissants, et votre mission c'est de ne pas craquer et de ne pas les manger. Cette demande en fait a eu un impact énorme sur le cerveau des participants. C'est-à-dire que toute la journée, même s'ils devaient faire des tâches qui n'avaient rien à voir avec ces cookies, cette information-là leur a pompé de l'énergie en fait et ça a eu un impact sur l'exécution de plusieurs de leurs tâches qui n'avaient rien à voir à ça. Rien à voir avec finalement les cookies ou autres. Donc le fait d'avoir demandé aux participants de ne pas céder à la tentation de mettre un cookie, de prendre un cookie, c'est une information qu'ils ont intégrée et qu'ils ont dû gérer tout au long de la journée en background. Et ça les a épuisés et ça a impacté toutes leurs autres tâches. Donc vous voyez, c'est très infime, c'est pas quelque chose que l'on peut ressentir, mais ça a été prouvé en fait finalement que le fait de devoir prendre des décisions, qu'elles soient micro ou macro, ça prend de l'énergie et ça a un impact finalement sur la qualité du travail que l'on peut faire au quotidien. C'est pour ça qu'il faut travailler du coup à réduire la prise de décision au quotidien. Et c'est mon but à travers cet épisode finalement, c'est de vous partager des pistes, des conseils, des astuces pour diminuer finalement votre prise de décision au quotidien et surtout des conseils aussi pour éviter de sombrer dans la fatigue décisionnelle. Brian Tracy, qui est un auteur très connu, un coach très connu dans le milieu de la gestion du temps, c'est lui qui a inventé le terme par exemple avaler le crapaud, il dit que la volonté est essentielle pour accomplir quoi que ce soit d'important. Donc ça, pourquoi on parle de volonté, c'est que lorsque votre muscle de décision finalement est épuisé, la volonté disparaît. Et par contre, vous avez besoin de volonté pour prendre des décisions dans vos business, dans vos projets. Donc c'est très très important de prendre soin de ce muscle-là et d'éviter de se retrouver dans une sphère où on subit tout ça. Donc je vais vous partager en tout 13 conseils. 13 conseils, 13 astuces pour gérer finalement cette charge mentale liée à la prise de décision, diminuer votre prise de décision au quotidien et du coup diminuer cette fatigue. Le premier conseil, c'est de préparer, d'anticiper les choses la veille. Que ce soit vos vêtements de sport, je ne sais pas, vous allez faire du sport le lendemain, ne vous posez pas de questions, préparez la veille, comme ça vous n'allez pas avoir à vous poser de questions le jour J, et vous allez voir que vos actions vont être plus fluides. Pareil pour la planification, c'est mieux de planifier la veille, comme ça vous n'avez pas de prise de décision à prendre le matin. En fait, vos décisions, toutes les décisions que vous pouvez prendre la veille, prenez-les. Préparez tout ce que vous pouvez en fait en anticipant le plus possible et vous gagnerez vraiment en clarté. En plus en efficacité, vous gagnerez du temps mais vous allez aussi éviter d'avoir des décisions à prendre le lendemain. Donc toute décision qui peut être prise la veille, prenez-les. Deuxième conseil, c'est de faire des checklists. J'ai fait un épisode complet là-dessus, je vous mettrai dans les notes du podcast, mais les checklists, c'est un moyen en fait de lister tout ce qui est répétitif en fait pour que vous n'ayez plus à vous poser de questions. C'est-à-dire que si vous répétez une tâche plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans le mois, etc. et qu'à chaque fois vous devez vous rappeler, ah oui, je dois commencer par ceci, je dois commencer par cela, l'idée à travers les checklists, c'est de faire une sorte de liste en fait récapitulative de toutes les étapes que vous avez à réaliser pour exécuter l'action en question. Et lorsque vous formalisez ça, en fait, vous n'avez plus de questions à vous poser. Vous avez juste à suivre, en fait, votre mode d'emploi sans vous dire par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, etc. Donc, formalisez des checklists. Troisième conseil, c'est d'envisager le minimalisme au niveau de plusieurs choses, des objets, des vêtements, etc. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont réputées, vous savez, les milliardaires, souvent on parle de ça, il y a des articles sur ça, c'est qu'ils sont tout le temps habillés de la même façon. Steve Jobs, il avait son fameux col roulé noir, etc. Mark Zuckerberg, il est souvent en t-shirt, il ne change pas beaucoup de vêtements. Et souvent, on compare les personnes qui sont milliardaires, millionnaires, en fait, on dit que c'est un de leurs points communs, c'est qu'ils évitent finalement d'avoir trop de décisions à prendre et ça passe même dans leurs habits. C'est-à-dire que ces personnes
personnes-là ont pas beaucoup d'habits, comme ça ils savent que voilà, ils limitent leur choix au quotidien et puis ça les arrange bien. Et donc si par exemple vous savez que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de vêtements, d'habits et que ça c'est une source de tracas pour vous habiller tous les jours, si vous sentez que ça vous pèse, n'hésitez pas à éliminer, faites du tri régulièrement, donnez les vêtements que vous n'utilisez plus pour ne plus avoir non plus à choisir alors que vous savez que vous n'allez plus mettre ces choses-là. Voilà, travaillez sur ça et ça peut être également une piste pour vous pour limiter votre prise de décision au quotidien. Moi, je sais que c'est un travail que j'ai fait déjà. J'avais éliminé pas mal de pulls, pas mal de vêtements et c'est vrai que ça allait plus vite du coup pour choisir parce que du coup, vous n'allez garder que l'essentiel, vous n'allez garder que ce que vous aimez et typiquement, lorsque vous allez dans votre garde-robe et que vous allez choisir ce que vous allez mettre, vous allez plus avoir de probabilité finalement de tomber sur quelque chose que vous aimez. Quatrième conseil, d'ancrer des habitudes. Les habitudes, c'est vraiment le meilleur plan pour limiter la prise de décision parce que lorsque vous allez vous laver les dents, ça ne vous coûte pas de l'énergie parce que ce sont des tâches qui sont ancrées en fait dans votre quotidien. Et ce qui vous prend de l'énergie, ce ne sont pas les tâches qui sont ancrées dans votre quotidien, ce sont les tâches qui sont nouvelles, sur lesquelles vous devez réfléchir. Donc plus vous allez avoir des habitudes et plus vous n'allez pas avoir de réflexion à avoir. Donc dans votre business, dans vos projets, dans votre quotidien, n'hésitez pas à implémenter des habitudes qui vous tirent vers le haut, qui vous aident à avancer, qui composent votre quotidien. Plus vous allez avoir des habitudes bien ancrées, moins vous allez avoir à prendre de décisions en fait, parce que ce sera un automatisme et ça va vous économiser de la charge mentale en fait, une charge mentale en moins. Cinquième conseil, automatiser. L'automatisation, c'est une vraie piste aussi de décisions en moins à prendre. Notamment, je vous ai parlé dans l'épisode gagner du temps, en fait, que l'automatisation pourrait vous faire gagner du temps, mais ça fait gagner également de l'espace mental et limite finalement la prise de décision au quotidien parce que voilà, vous n'allez pas vous dire à quelle heure, si je prends l'exemple de l'automatisation des posts, des publications sur vos réseaux sociaux, si vous avez des réseaux sociaux, vous n'allez pas vous demander à quelle heure je dois poster ceci ou cela, vous avez tout programmé et comme ça c'est fait. Ça fait aussi partie de l'anticipation, hein. C'est à peu près le même conseil. Sixième conseil, c'est d'apprendre à vous faire confiance en fait, surtout pour les petites décisions qui n'ont pas vraiment d'impact, juste prenez-les le plus vite possible et puis essayez de vous faire confiance parce que des fois quand on est entrepreneur surtout, quand on est sur des projets, on peut prendre énormément de temps en fait pour réfléchir à certaines choses alors que parfois en fait il faut juste décider, surtout quand l'impact du choix n'est pas très complexe en fait. C'est pas toujours facile mais apprenez à vous faire confiance, plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez apprendre à vous faire confiance et plus vos prises de décision seront plus simples et faciles. Donc c'est facile à dire, mais c'est une piste sur laquelle travailler au quotidien pour vous aider à simplifier vos prises de décision. Et puis si ce sont des décisions compliquées qui demandent du temps, parce que ça existe, on ne va pas décider de tout comme ça, posez-vous des deadlines. Ne laissez jamais traîner une décision trop longtemps. Laissez-vous une deadline. Dites-vous que voilà, d'ici mardi ou d'ici mercredi, je dois prendre telle décision. Demain matin, je dois prendre telle décision. Vous avez le droit de procrastiner en gros votre prise de décision, mais il faut qu'il y ait une date butoir pour ne pas laisser traîner des prises de décision à prendre par-ci et par-là. Parce que comme avec l'exemple que je vous ai dit, lorsque vous ne prenez pas des décisions, c'est de l'espace mental que vous gardez en fond. Un peu comme dans un ordinateur, vous allez avoir plein de pages ouvertes et il va falloir fermer ces pages-là si vous voulez vraiment utiliser toutes les capacités de votre cerveau. Comme l'histoire du cookie à ne pas utiliser lorsque vous ne prenez pas une décision sur le moment, c'est comme cette recommandation de ne pas céder à la tentation du cookie qui reste en fait ouvert dans votre cerveau et qui vous prend de l'énergie en fait en background. Et le but c'est d'avoir le moins de fenêtres ouvertes comme ça et donc de prendre les décisions le plus tôt possible. Donc si vous avez une décision complexe à prendre, au moins mettez une deadline. Huitième conseil qui est un peu lié à celui-ci, c'est que du coup, il a été prouvé également scientifiquement que prendre des décisions le matin, c'est le mieux parce que vous avez une nuit et que, vous savez, le fameux dicton « la nuit porte conseil », etc. C'est juste que vous êtes reposé et que le matin, c'est vraiment le moment lors duquel vous avez le plus de probabilité finalement de prendre les meilleures décisions. Donc, lorsque vous planifiez vos semaines, etc., si vous avez des réunions, vous devez prendre des décisions, etc., essayez de les planifier le matin, c'est le mieux pour vous. Et du coup, ça m'amène au 8e conseil qui est aussi d'éviter de prendre des décisions en fin de journée en fait parce que
les décisions en fin de journée, généralement, ça sent mauvais. Vous avez en tout cas, les décisions importantes, ne les prenez pas en fin de journée parce que vous avez une accumulation de fatigue généralement décisionnelle et c'est pas trop le bon moment où vous allez prendre les bonnes décisions. Vous allez prendre peut-être des décisions liées à votre fatigue, votre irritation et donc il faut éviter à tout prix. 9e conseil, c'est d'utiliser le journaling. Le journaling, c'est le fait d'écrire. J'ai fait un épisode là-dessus aussi. Je vous mettrai dans les notes du podcast le numéro de l'épisode. Mais le journaling, en fait, c'est le fait d'écrire. Et peut-être que si vous avez une grande décision à prendre, le fait d'écrire, ça peut vous aider à clarifier vos pensées, à mettre le doigt sur des choses que vous n'aviez pas vues. Et ça peut être un bon élément aussi pour limiter votre prise de décision. En tout cas, gagner du temps dans votre prise de décision. En tout cas, celle que vous devez prendre le plus tôt possible pour éviter de la laisser dans le coin comme ça qui vous grappille de l'énergie. Le journaling peut être un levier pour ça. 10e conseil, c'est faites des pauses vraiment au quotidien. Je suis désolée, c'est pas le 10e conseil, c'est le 11e conseil. Faites des pauses parce que les pauses, ça aide à retrouver de l'énergie aussi et à repartir de plus belle, un peu comme quand je vous dis que le matin, c'est bien de prendre des décisions, faire une pause entre midi et 2, mais une vraie pause, ça peut vous permettre de réemmagasiner de l'énergie pour prendre des meilleures décisions l'après-midi, par exemple. 12e conseil, c'est de limiter la distraction, puisque bien sûr, vous le savez, moi je vous encourage toujours à travailler en mode focus, en mode concentré, mais lorsque vous êtes distrait au quotidien, lorsque vous travaillez, ce sont aussi des micro-décisions. Lorsque vous commencez à rédiger un mail, que vous recevez un texto de quelqu'un qui vous demande est-ce que machin, bidule, etc., ça c'est de la distraction et ça c'est de la fatigue décisionnelle aussi. Donc lorsque vous travaillez, éliminez la distraction, mais ça c'est pas nouveau du côté des si en avancée. 13e et dernier conseil, c'est si vous déléguez en fait, d'essayer d'autonomiser le plus possible vos équipes, la personne à qui vous avez délégué en fait, pour qu'elle puisse avoir un champ d'action pour prendre des décisions. Des fois, on est un peu trop sur le self-control, on veut tout garder, on veut garder la main sur tout, mais il y a certaines choses, si vous recrutez quelqu'un de compétent en fait sur un sujet précis, surtout si c'est un sujet qui n'est pas lié à votre zone de génie à vous, il est important de lâcher prise et d'essayer de déléguer aussi certaines prises de décision lorsque vous êtes en mode projet, lorsque vous travaillez en équipe, lorsque vous avez des personnes à qui déléguer certaines choses. Et ça, c'est très important en fait de lâcher prise sur ça, parce que c'est pas parce que vous êtes le dirigeant que l'autre personne ne peut pas avoir un champ finalement d'action et de décider de certaines choses. Ça vous enlèverait pas mal de charge mentale. Donc l'idée n'est pas de partir sur des prises de décision à tout prix un peu partout. Il faut cadrer les choses, donc vous allez expliquer à la personne vos valeurs, etc., pour que ces décisions soient alignées à ce que vous voulez. Donc elle sera formée, cette personne-là, et compétente pour prendre ces décisions-là. Mais voilà, ce que je voulais souligner, c'était que certaines prises de décision peuvent être aussi déléguées et que ça peut vous faire du bien si vous en avez la possibilité. Voilà, c'était tout pour cet épisode. J'ai mon ordinateur qui chauffe, j'espère que ça ne dérange pas trop votre écoute. Mais en tout cas, c'était un sujet que je souhaitais aborder avec vous puisque moi, j'ai été face plein de fois, j'ai ressenti en fait cette fatigue décisionnelle, notamment lors des lancements. La fatigue décisionnelle, c'est quelque chose qui touche l'entrepreneur, qui touche le porteur de projet. Et je voulais vous partager des pistes pour vous aider justement à sortir de ça et à limiter finalement ces prises de décision au quotidien. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le faire savoir comme d'habitude, ça me fait plaisir et puis ça permet au podcast de se faire connaître. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée si vous écoutez ce podcast le matin. En tout cas, peu importe l'heure, le moment lors duquel vous écoutez cet épisode, je vous demande de prendre soin de vous puisque c'est important et puis je vous donne rendez-vous à un prochain épisode tout simplement. Ciao ciao!